Internet, dont l'idée vit le jour en 1950, permet le développement de nombreux usages, tous basés sur de simples transferts de données. Avant de commencer, il faut bien faire la différence entre Internet et le web, qui sont totalement différents. Internet est la structure permettant à plusieurs machines de communiquer ensemble. Il englobe de nombreux services comme la messagerie instantanée, les communications, le web, etc. Le web, inventé entre autres par Tim Berners-Lee, correspond principalement à une interface plus accessible par tous les utilisateurs sous forme de sites web, tous indépendants les uns des autres. Voyons dès à présent l'histoire d'Internet. L'idée de créer Internet est apparue vers 1950. Les Américains sont les premiers à s'être penchés sur le sujet. Ils ont commencé à étudier en 1952 un système d'armes ultra secret nommé Semi-Automatic Group Environment, dit réseau SAGE. Il permet de mettre en réseau 40 ordinateurs à autant de radars. 1954 est l'année où les laboratoires Bell créent le premier modem permettant de transmettre des données binaires sur une ligne téléphonique. En 1961, Leonard Kleinrock du MIT publie la première théorie sur l'utilisation de la commutation de paquets pour transférer des données. Durant l'année 1969, le Network Working Group est créé. Cette même année, il y a la première connexion de plusieurs ordinateurs entre 4 universités via l'interface Message Processor de Leonard Kleinrock. En 1972, l'organisme International Network Working Group est créé pour la gestion d'Internet. Une année plus tard, le premier serveur de site est inventé et nommé DNS. Cette même année, le protocole TCP/IP est défini. Il aura fallu attendre 10 ans de plus, c'est-à-dire 1982, pour que ce même protocole soit adopté. Durant la même année, le mot Internet est également adopté. En 1990, ARPANET est démilitarisé et disparaît. Il est remplacé par Internet qui est dédié aux civils. Cette même année, il y a l'annonce publique de Tim Berners-Lee du World Wide Web. Après avoir vu l'histoire d'Internet, voyons son fonctionnement. À chaque fois que deux câbles Ethernet se croisent, on trouve un routeur. Ces routeurs sont les points de passage des données jusqu'à leur destination finale. Ce sont un peu les aiguilleurs d'Internet qui s'assurent que les données vont bien à la bonne adresse IP. Par exemple, à chaque fois que vous allez sur un site Internet, au minimum 10 routeurs se mettent en route pour permettre au paquet de se diriger vers votre ordinateur. Lorsque vous envoyez une photo, un email ou que vous consultez des informations sur Internet, votre ordinateur demande et envoie des données appelées requêtes. Le serveur dans lequel ces données sont hébergées les renvoie à votre ordinateur en les coupant en petits morceaux que l'on appelle paquets. Lorsque les paquets arrivent à leur destination, l'ordinateur les réassemble et les traite, tandis que le navigateur que vous utilisez, comme Firefox, Chrome ou Safari, les affiche. Mais dis-moi, Jamy, comment les machines communiquent-elles sur Internet ? Bah Fred, c'est tout simple. Internet est composé de câbles en cuivre comme l'ADSL, les câbles de fibre optique, les réseaux cellulaires qui fournissent la 3G, la 4G et bientôt la 5G. On trouve également des satellites qui utilisent la norme WiMAX. D'ailleurs, de nombreuses constellations de satellites devraient être envoyées dans les années à venir, notamment celles de SpaceX, OneWeb ou Boeing. Mais ce n'est pas que ça Internet. C'est d'abord et avant tout un système de transmission de données. Une des grandes choses qui permet à Internet d'exister sont les protocoles utilisés pour que les différentes machines communiquent entre elles. Il y a le Transmission Control Protocol TCP et l'Internet Protocol IP que vous connaissez sûrement pour les fameuses adresses IP. Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces deux protocoles, vous trouverez aisément des renseignements sur le web. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela ? Comme dit précédemment, Internet est un système de transport de données. Il permet de faire de nombreuses choses. La majorité de l'utilisation d'Internet est le web, sans l'ombre d'un doute, qui fonctionne grâce au protocole HTTP. Mais il y a également d'autres utilisations possibles, comme le transfert de fichiers, géré par le FTP, la messagerie en ligne, qui utilise les protocoles IMAP, POP ou SMTP, ou encore le peer-to-peer, qui permet à différents ordinateurs de s'échanger des fichiers. Toutes ces applications viennent s'ajouter à Internet pour permettre de meilleurs échanges entre les machines. Maintenant, voyons comment l'évolution d'Internet se présente. Depuis sa création, Internet est en continuelle expansion. Il mute afin de mieux desservir les régions les plus reculées du monde et améliorer les services qu'il fournit. Néanmoins, on voit que dans certaines régions du monde, Internet va mal. Principalement à cause de la mise à mal de la neutralité du web ou encore de l'isolation de certaines régions par rapport au reste du réseau.
La neutralité du web est un principe qui signifie que toutes les données envoyées sur le réseau ont le même degré de priorité. Internet est l'un des derniers systèmes de communication où tout le monde est au même niveau que les autres. La perte de la neutralité du web pourrait aboutir à un Internet à plusieurs vitesses. La vitesse de connexion dépend du prix qu'on paiera. Cette vision est d'ailleurs soutenue par de grandes entreprises de l'Internet. En théorie, les échanges de données se font sans discrimination à l'heure actuelle. En pratique, c'est un peu moins vrai. Il existe certaines techniques pour ralentir volontairement certains paquets, comme le Deep Packet Inspection, qui va analyser et ralentir, si besoin, les paquets ciblés. De plus, certaines régions ferment leur réseau de communication avec le reste du monde. L'exemple le plus parlant est la Chine, qui a un intranet très hermétique au reste du réseau mondial. Plus récemment, la Russie a emprunté ce chemin. Elle souhaite modifier ses infrastructures pour installer des kill switch un peu partout, ce qui lui permettrait de bloquer l'accès à Internet à l'échelle de toute une région. Donc, même si Internet s'améliore et s'étend au fil des jours, son évolution dans certains pays est loin d'être radieuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que cela vous aura plu. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, le petit pouce bleu, etc. Allez, à la prochaine!